Depuis bientôt 2 ans, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec tente de sensibiliser le gouvernement et l'opinion publique à la situation extrêmement difficile qui caractérise la médecine familiale au Québec. De toute évidence, si les Québécois, qui sont les premières victimes de la crise actuelle, adhèrent à notre point de vue et souhaitent des actions concrètes pour remédier à la situation, l'équipe gouvernementale se contente de belles paroles depuis maintenant plus de 18 mois. Pourtant, il y a bel et bien urgence d'agir. En voici quelques exemples éloquents. Plus de 25% des Québécois, soit environ 2 millions de personnes, n'ont pas de médecin de famille, alors qu'en Ontario, cette proportion avoisine plutôt les 10%. La pénurie de médecins de famille s'est aggravée de 45% au Québec depuis 2 ans, passant de 759 médecins omnipraticiens en 2008-2009 à 1102 aujourd'hui. Ce n'est pas compliqué, il manque des médecins généralistes partout au Québec. Les étudiants en médecine boudent la médecine familiale comme choix de carrière. Au cours des 4 dernières années, près de 250 postes en résidence en médecine de famille sont demeurés vacants dans nos 4 facultés de médecine québécoises. Si ces postes avaient été pourvus, 250 000 Québécois de plus pourraient avoir un médecin de famille. Les futurs médecins préfèrent devenir médecins spécialistes. Au cours des 4 dernières années, 18% des postes de résidence en médecine familiale offerts dans nos universités sont demeurés vacants, alors que cette proportion est seulement de 4% dans les spécialités médicales. Les jeunes médecins omnipraticiens sont de moins en moins attirés par la pratique en clinique médicale et par la prise en charge et le suivi de patients. Étant contraints par des règles administratives de travailler en milieu hospitalier un minimum d'heures par semaine, ils préfèrent souvent simplement pratiquer à temps plein dans ces milieux. Les médecins omnipraticiens qui font de la prise en charge et du suivi de patients en cabinet médical manquent cruellement de soutien professionnel, par exemple celui d'infirmières, et de soutien technique, comme des dossiers médicaux électroniques. Les omnipraticiens sont épuisés en raison de la lourdeur de leurs tâches. Les médecins omnipraticiens qui font de la prise en charge et du suivi de patients en cabinet médical ont beaucoup de difficultés à recruter de nouveaux médecins pour les aider. Il est donc légitime qu'ils craignent de ne pas avoir de relève pour prendre soin de leurs patients à la retraite. La situation risque donc encore de s'aggraver davantage à brève échéance. Malgré ce tableau qui semble bien sombre, nous croyons possible de renverser la situation et de rendre la pratique de la médecine familiale plus attrayante afin que chaque Québécois qui le désire puisse avoir accès à un médecin de famille. Pour y arriver, cependant, le gouvernement doit poser des gestes concrets et agir sur 3 fronts. La formation en médecine familiale, l'organisation des soins et la rémunération des médecins de famille, qui doit être plus concurrentielle par rapport à celle de leurs collègues spécialistes. Il y va de l'avenir de notre système de santé. C'est clair, il y a urgence d'agir.